Bonjour et bienvenue sur France 1 Radio pour l'Hebdo-Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Hugo Petitjean. Bonjour Hugo. Bonjour, et aujourd'hui dans ce nouveau numéro on va parler actu avec le Flash Info, et puis on parlera du temps qu'il fera chez vous, on fera ensuite un petit point sur les conditions de circulation prévues pour ce week-end. Vous pourrez ensuite retrouver Romain Lucas qui vous présentera les gros titres de l'actualité de cette semaine, puis ce sera le moment du Zoom de la semaine, on parlera de la malheureuse attaque à Levallois-Perret, et puis après une courte pause musicale ce sera au tour de l'avis de la rédac et de la carte blanche de Léandre Patron. Mais avant de retrouver toutes ces chroniques, voici le Flash Info présenté par Romain Lucas. Au sommaire de ce flash, l'affaire des œufs contaminés continue, nous en parlerons dans quelques instants. En Corse, un incendie ravage actuellement plusieurs kilomètres, nous ferons le point. Les habitants de l'île de Guam et de la Chine s'inquiètent de la menace de Pingwang, on en parle dans ce flash. Et enfin, on terminera avec une info insolite, une carte postale a été reçue 43 ans après son envoi. Nouvelle révélation dans le scandale alimentaire des œufs contaminés au fipronil. Un lot de 48 000 œufs ont été achetés par les consommateurs français, a annoncé notre ministre de l'Agriculture Stéphane Travert. Il assure qu'il peut être consommé sans danger. Les produits contaminés vont être retirés pour être évalués. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire déclare que le risque pour la santé humaine est très faible. Un scandale alimentaire qui aurait pu être évité en cause un manque de communication au sein de l'Europe. Une réunion de crise va se tenir entre tous les pays touchés par ce scandale. Les habitants de l'île de Guam et de la Chine s'inquiètent après les dernières tensions entre Trump et Kim Jong-un. De nombreux Chinois ont acheté des blocos anti-bombes, mais une guerre peut-elle se déclencher entre les États-Unis et la Corée du Nord? On verra tout cela dans l'essentiel de la semaine tout à l'heure. En Corse, un nouvel incendie s'est déclaré sur les côtes ouest du Cap Corse. Les pompiers se sont vite rendus sur les lieux, mais malgré cela, le feu s'est propagé à une grande vitesse et a parcouru une soixantaine de kilomètres. Depuis le début de l'été, la France a connu de dizaines d'incendies. Enfin, on termine avec une info insolite. Une carte postale postée à Nice le 21 mai 1974 est arrivée le 22 juillet dernier à Lorient, soit 43 ans après sa date d'envoi. Voilà pour l'actualité de ce vendredi matin. Faisons maintenant un point sur les prévisions météo des prochains jours. Et on débute avec cet après-midi. À l'ouest, le temps sera ensoleillé, mais par contre à l'est, de nombreuses averses sont à prévoir du côté de l'île de Beauté. Les vacanciers et les habitants auront du soleil. Quant aux températures, elles iront de 17 à 26 degrés. Demain matin, le beau temps sera de vigueur dans le centre et le sud de notre hexagone. Par contre, au nord, la pluie sera de mise avec de nombreuses averses. Il fera de 17 à 27 degrés. L'après-midi, la pluie diminuera un peu et le soleil reviendra sur les pointes de la Manche et Bretonne, ainsi qu'en Seine-Maritime. Le centre et le sud seront toujours gâtés avec du soleil. Les températures seront comprises entre 17 à 26 degrés. Enfin, votre dimanche sera globalement ensoleillé avec du sud sur toute la France. Il fera de 17 à 27 degrés. Voilà pour vos prévisions météo. Place maintenant aux conditions du trafic de ce week-end prolongé du 15 août avec Léandre Patron. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter vos conditions de trafic. Ce vendredi, c'est la journée classée verte, sauf dans le sud-ouest et dans l'arc méditerranéen où ce sera orange dans le sens des départs. Ce sera aussi orange dans le sens des retours. Ce samedi, ce sera rouge dans le sens des départs, noir en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranéen. Et dans le sens des retours, ce sera rouge. Et puis ce dimanche, ce sera vert dans le sens des départs, tout comme dans celui des retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranéen où ce sera orange. Bonne route. Allez, tout de suite, on passe à l'essentiel de la semaine. Et on commence avec lundi 7 août où l'Élysée a clarifié le statut de première dame de Brigitte Macron. L'Élysée a d'abord déclaré que ce statut ne coûterait rien aux contribuables et ne serait pas considéré comme un emploi, mais un statut défini et transparent. Un début de polémique vite éteint par le pouvoir donc. Au début, à l'origine, il y avait une pétition qui était créée contre ce statut qui a recueilli près de 2305 000 signatures. Mardi 8 août, après la Belgique et les Pays-Bas, c'est toute l'Europe qui a été touchée par une contamination d'œufs venant des Pays-Bas qui ont été atteints par le fipronil, un insecticide interdit. Un nouveau scandale alimentaire qui était connu par la Belgique depuis mai. Mais pourquoi la France ne se rend-elle compte que maintenant? La réponse reste inconnue pour l'instant. Mercredi 9 août,
Il était 8 heures quand une voiture a foncé sur des militaires à Levallois-Perret, faisant 6 blessés, une attaque qui a visé une nouvelle fois des hommes de l'opération Sentinelle. Fort heureusement, leur vie n'est pas en danger, l'individu a été arrêté en fin de journée. Nous en parlons plus en détail dans quelques instants. Enfin, hier, jeudi 10 août, l'escalade rhétorique entre Washington et Pyongyang a atteint un nouveau sommet. La Corée du Nord s'est dit prête à une guerre contre les États-Unis qui promettent en retour le feu et la fureur. Mais du coup, une guerre peut-elle avoir lieu? Normalement non, car cela coûterait beaucoup aux États-Unis. Et de plus, la Corée du Nord n'a rien à gagner. Et comme on le disait il y a quelques instants, mercredi matin a eu lieu une attaque à Levallois-Perret blessant 6 militaires. Hugo, peux-tu nous en dire plus sur le déroulé de cette matinée? Oui, il était aux alentours de 8 heures du matin, mercredi, quand un véhicule a renversé plusieurs militaires garés sur le côté de la route à Levallois-Perret. Il a ensuite percuté leur véhicule puis s'est échappé, toujours au volant de son véhicule. Le suspect a alors été interpellé sur l'autoroute A16 alors qu'il conduisait son véhicule. Les policiers ont dû faire usage de leurs armes pour appréhender l'individu qui a été interpellé. D'accord. Et quelles sont les avancées de l'enquête? Alors grâce à l'enquête, on sait donc que le suspect est un Algérien de 36 ans. Il est domicilié dans le Val d'Oise et était connu des services de police. Une perquisition a donc été réalisée dans son domicile. C'est donc le parquet antiterroriste qui s'est chargé de l'affaire. Pour le moment, nous n'avons pas spécialement plus d'informations supplémentaires. Et est-ce qu'il faut revoir le système de l'état d'urgence donc? Oui, je pense en effet qu'il faut revoir un petit peu cela. Le problème actuel d'état d'urgence, c'est quand nous sommes en état d'urgence toute l'année. Donc il ne veut plus dire grand-chose maintenant. Avant, c'était utile car lorsque la France passait en état d'urgence, cela voulait dire que les forces armées et policières étaient renforcées sur le terrain, qu'il y avait des mesures de prise. Aujourd'hui, ces mesures sont en place toute l'année. Donc terrorisme ou non, ça ne change plus rien. L'état d'urgence ne veut donc plus dire grand-chose. Après, je pense qu'il pourrait être bon aussi peut-être de renforcer les dispositifs de sécurité et faire collaborer policiers nationaux, municipaux et militaires pour faciliter le travail de tous. Maintenant, nous ne sommes pas à la place des forces policières et militaires et on ne peut pas savoir si oui ou non il serait possible de renforcer cela à voir. Donc. Merci Hugo pour ces précisions. Dans quelques minutes, nous donnerons notre avis sur les chaînes d'information et Léandre nous parlera des smartphones et leurs utilisateurs. Mais avant, marquons une courte page musicale. Restez bien avec nous sur France 1 Radio. De retour en direct après cette courte page musicale, on rappelle brièvement l'actualité de ce matin, Romain. Dans l'actualité de ce vendredi 11 août 2017, le scandale des œufs contaminés au fipronil continue. Ce matin, le ministre de l'Agriculture a annoncé qu'un lot d'œufs contaminés a été commercialisé en France, mais toutefois il a déclaré que les risques sur la santé étaient faibles. Les dernières tensions entre les USA et la Corée du Nord inquiètent la Chine. De nombreux habitants se sont munis de blocos anti-bombes, mais pour l'instant, aucune guerre n'est à prévoir. La Corse connaît encore un incendie près de l'ouest du Cap Corse. Une 60aine de kilomètres seraient touchés. Enfin, ce week-end, la circulation sera difficile. Demain, votre journée sera classée rouge en national, voire même noire en Auvergne-Rhône-Alpes. Patience si vous prenez la route. Voilà pour les titres de ce vendredi matin. Et avant de passer à l'avis de la rédac, une petite intervention de Romain à propos de la 5e étape d'Epic Series qui se déroulera à l'hippodrome de Deauville. En effet, dimanche va se dérouler la 5e étape du championnat Epic Series avec le prix du Haras de Fresnay, le buffard Jacques Lemarois sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque. Une course exceptionnelle de groupe 1 réservée aux chevaux de 3 ans et plus, disputée sur 1600 mètres en ligne droite. L'allocation sera monumentale, exactement 700 000 € qui seront répartis entre les 6 premiers. Et dimanche, ils seront 9 à partir au galop pour l'emporter après plusieurs forfaits. Et dans ces 9 partants, Taharef qui a fait de récentes belles démonstrations, Roly-Poly, récente lauréat du prix Rothschild, ou encore Thunder Snow, formidable dans le prix Jean Prat, feront partie des stars de l'une des plus belles courses du meeting estival de l'hippodrome de Deauville. De plus, ce matin, Equidia nous rapporte que Tréflueur a également de bonnes réserves pour se placer dans les premiers. Et vous pourrez suivre cette course dimanche dès 13h sur notre site internet infotv.fr.nf avec notre pronostic, puis à 16h vous pourrez suivre la course. Et enfin, je vous retrouverai à 18h depuis l'hippodrome de Deauville-la-Touque pour vous débriefer et analyser cette splendide course, mais aussi pour vous faire découvrir ce magnifique hippodrome. Une émission exceptionnelle qui sera retrouvée sur la chaîne YouTube d'Info TV à 18h dimanche donc. Voilà, on passe tout de suite à l'avis de la rédac.
Et cette semaine, nous allons parler des chaînes d'information françaises qui sont nombreuses. BFM, CNews, LCI et France Info. Est-ce que tu penses, Hugo, qu'il y en a trop sur la TNT gratuite ? Alors qu'il y en a trop, bah oui, je pense, parce que justement après ils ont pas, du coup c'est un peu le problème qui se pose avec notre chaîne à nous, le groupe Info TV, c'est que justement il y a beaucoup de concurrence et justement ils ont pas de particularité finalement, parce qu'en fait ils présentent l'actualité qui arrive, voilà, mais après du coup sans plus, du coup ouais, je pense que il y en a 3, du coup c'est ça, BFM TV 4, voilà, oui 4, donc du coup c'est vrai que ça, je pense que c'est beaucoup, voilà, c'est très ils sont très concurrencés et voilà, ils proposent pas forcément du coup tous un contenu différent puisqu'ils proposent l'actualité, donc je pense qu'effectivement il y en a suffisamment, voire trop, oui. D'accord. Et alors, malgré qu'ils se ressemblent beaucoup, certaines sont un peu différentes, avec notamment LCI et France Info qui présentent moins l'actu en hard. Et est-ce que tu penses que c'est complémentaire, par exemple LCI est-il complémentaire de BFM ? Ah bah ouais, je pense. Après, toutes les chaînes d'infos sont complémentaires parce qu'ils ont pas, justement, leurs infos, ils les piochent grâce à leurs envoyés spéciaux. Donc il y en a un qui va avoir enfin, ils vont tous avoir la grande idée et après ils vont tous avoir un petit peu des éléments par-ci, des éléments par-là, et tout le monde n'aura pas les mêmes éléments ni les mêmes images. Donc oui, je pense qu'ils sont complémentaires. Après, c'est vrai que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'amusent justement à regarder les 4 chaînes en même temps pour voir ce qu'ils peuvent dire de plus. Mais c'est vrai que oui, je pense quand même qu'ils sont complémentaires et qu'il y a voilà, il y a pas mal de trucs qu'ils ont pas forcément en commun et qui avec une analyse différente aussi. Et puis les invités qu'ils ont aussi également, puisqu'ils ont souvent des invités, et puis voilà, ça dépend de l'invité qu'ils ont aussi, de quel bord politique, voilà. Et donc c'est BFM qui est aujourd'hui qui fait le plus d'audience. Pourquoi un tel écart par rapport aux autres, à ton avis ? Alors je saurais pas trop répondre. Après, je pense que c'est parce que je pense c'est sûrement les plus réactifs par rapport à toutes les chaînes d'infos. Bon, déjà ça fait partie, c'est une des premières chaînes d'infos en continu déjà, premièrement, donc qui a déjà conquéri ses fans par exemple. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a déjà de ça, mais il y a aussi le fait que voilà, c'est peut-être les plus réactifs. Moi je sais pas trop, je peux pas trop donner d'exemple vraiment la réponse, mais c'est vrai que je pense que c'est ça, c'est qu'ils sont beaucoup plus réactifs, et quand il y a un événement, je pense ils sont sûrement dans les premiers à être sur place, et puis après par rapport à l'analyse, tout ça, après c'est peut-être justement voilà, il y a une info qui se passe, eux ils sont là et puis ils disent la plupart, ils disent en gros ce qu'il y a à dire. Donc je pense que c'est pour ça que voilà, et tout le monde se suffit un peu à BFM TV, et je pense que justement ils ont pas forcément c'est là-dessus qu'ils ont le monopole sur l'info en continu. Après le BFM TV, l'inconvénient c'est qu'ils ne font que de l'info en continu par rapport à France Info par exemple, qui propose des reportages, des mini reportages, c'est pas des grands reportages d'1h30, mais ils proposent des petits trucs à côté justement qui font que sur BFM TV il y a pas ça. Donc bon, je pense qu'ils ont justement le monopole de la réactivité, après pas pour tout, quoi. Et suit de près LCI qui a fêté en avril ses 1 an sur la TNT. Est-ce que tu penses que la chaîne du groupe TF1 a réussi son pari ? Oui, je pense. Après, moi j'ai pas spécialement le nez sur les audiences, et puis voilà, donc après je pense que bon, ils ont déjà, je regarde pas beaucoup quand je m'informe, le plus souvent c'est je compare BFM TV et France Info. Après je pense que oui, ils ont les quelques fois où j'ai regardé, je pense bon, ils ont déjà la chance d'avoir les grandes figures de TF1, donc forcément voilà, ça joue quand même. Et puis quelques grandes figures plutôt, et voilà, après bon, c'est une chaîne d'information en continu, donc après par rapport à BFM TV, est-ce qu'ils ont fait mieux, moins bien, ou la même chose, je saurais pas trop dire, mais je pense qu'ils sont pas à plaindre, oui. Et est-ce que le côté plus décryptage de LCI fait qu'elle soit la deuxième aujourd'hui ?
Ah bah je pense que justement le décryptage c'est assez important et c'est ce qui justement je pense détache ces chaînes d'infos des autres, c'est que justement BFM TV bon, il décrypte un petit peu, mais ça reste très sommaire. Quand il décrypte, quand il y a une actualité, c'est vrai que c'est très, voilà, il donne l'actu, mais il décrypte pas beaucoup comparé justement, voilà, à LCI où il y a peut-être beaucoup plus de décryptage. Et du coup, je pense que c'est ça qui intéresse les gens aussi, enfin, qui peut intéresser les gens, et qui apporte un petit plus à la chaîne comparé à BFM TV qui ne font pas ça. Et là, du coup, s'ils apportent un petit plus, je pense que oui, c'est bénéfique. D'accord. Et la raison aussi peut-être est due à l'effondrement de CNews, une chaîne qui a du mal à repartir après la grève d'ITélé et les nombreux départs. Est-ce que le fait de changer de nom et l'habillage a permis à CNews de renaître de ses cendres, tel un phénix ? Ah, je pense très clairement, parce que je me mets à la place. Moi, c'est vrai qu'avant iTélé, je pense que à l'époque d'ITélé, sans te mentir, j'ai dû peut-être regarder dans ma vie, en comptant les fois où j'ai zappé sans faire exprès dessus, j'ai dû regarder à peu près 5 minutes d'ITélé. Donc c'est vrai que c'était une chaîne, je sais pas pourquoi, hein, puisque bon, j'étais pas spécialement contre, mais ça m'inspirait pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais regardé iTélé. Et puis bon, là que ça commence, enfin là que du coup, quand c'est devenu CNews, bon, par curiosité, j'ai regardé un petit peu. Bon après, voilà, moi je suis toujours habitué quand même à BFM TV et France Info, donc je regarde pas quand il y a une info, c'est pas là-dessus que je vais m'informer, mais j'ai regardé de temps en temps. Je pense que oui, ça a redonné une nouvelle apparence. Déjà, ça a modernisé un petit peu, ça a permis en plus de ressouder un petit peu les chaînes les chaînes du groupe Canal+. Et donc je pense que oui, c'est très bénéfique à mon avis, puisque justement après ça a apporté comme si c'était une nouvelle chaîne, puisque il a changé de nom, de logo, d'habillage, donc c'est vrai que ça a fait comme si c'était une nouvelle chaîne. Et je pense que même si au final c'est la même équipe, un peu reformée, je pense que ça fait un petit peu nouvelle chaîne, et je pense que c'est ça qui est assez bénéfique, oui, je pense. Parlons maintenant de France Info qui va fêter ses 1 an de création en septembre. Est-ce que tu penses que le challenge est réussi pour cette nouvelle chaîne d'information ? Je pense qu'ils ont un petit peu de mal à se lancer, à mon avis, parce que justement il y a beaucoup de concurrence et voilà, je pense qu'ils ont eu un petit peu de mal, bon, comme toutes les chaînes, mais justement par rapport, bon, moi je sais que j'ai été très fidèle à ce lancement de chaîne, puisque j'avais jamais vu finalement de ma vie un lancement d'une nouvelle chaîne sur la TNT. Donc du coup c'est vrai que j'ai été assez fidèle à ça. Au lancement, j'étais là pendant le décompte, avant le tout début, avant le premier journal, voilà. Donc après, bon, bien sûr, il y a eu quelques problèmes techniques, voilà. Après, je pense que oui, ils ont un petit peu de mal à se lancer. Après, voilà, je pense qu'ils sont pas non plus dans une très mauvaise situation, mais je pense que par rapport à BFM TV, ils sont un petit peu moins réactifs, donc voilà, ça peut-être que ça pêche un petit peu, mais bon, je pense qu'il y a rien de très alarmant. Est-ce que tu penses que cela vient de son style qui est très différent des autres chaînes, avec une présentation dans la rédaction, des éditions simultanées radio ou encore de nombreux formats courts, souvent juste en images, comme certaines météos ? Alors par rapport déjà je vais répondre par rapport aux images justement, donc ça c'est ce que je disais, c'est les petits reportages dont je parlais tout à l'heure, c'est justement je pense le plus que eux ils apportent par rapport à BFM TV, donc je pense que c'est bénéfique. Par rapport à la présentation dans la rédaction, je pense que c'est aussi très très moi personnellement ça me plaît beaucoup, parce que justement ça fait vraiment très naturel, et ça évite qu'ils aient un plateau et que en gros en dehors du plateau les téléspectateurs ne voient rien. En gros, c'est je partage ce qu'il y a sur le plateau et ce qu'il y a dans la rédaction, vous ne voyez rien. Et là, c'est vrai que du coup, France Info, ça fait très très accueillant, parce que du coup, voilà, on voit en gros la vie pendant qu'ils présentent. Bon, déjà, je pense que c'est déjà un peu plus simple pour eux finalement, parce que ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres dans les couloirs pour accéder au plateau. Et c'est vrai que du coup, ça fait très naturel, très simple. Ça fait pas, c'est pas une chaîne à grand budget. Je veux dire, il y a un écran derrière, c'est pas très très voilà. Et je pense que du coup c'est bien. Après, je sais pas par rapport aux journalistes qui travaillent dedans, parce que du coup ils sont observés pendant qu'ils travaillent quand ils sont à l'antenne. Mais après, je pense que c'est très bénéfique pour les téléspectateurs, parce que ça apporte une part de naturel. Après, par rapport aux simultanés radio, bon, j'accroche pas spécialement, parce que je trouve que
ça fait plus en fait comblage d'antenne qu'autre chose. Donc après, en fait, le seul truc qui est intéressant, je trouve, c'est de voir les coulisses de la radio. Mais après, je pense que si ils faisaient une émission différente par rapport à la radio, s'ils mettaient pas de simultané radio, je pense que ce serait pas un grand manque à mon avis, parce que moi j'ai pas spécialement accroché, mais après voilà. D'accord. C'est l'un des objets les plus vendus en France et préférés des utilisateurs, les smartphones. Léandre en parle de suite dans sa carte blanche. Et aujourd'hui, on vous parle des smartphones et 91% des Français ont un portable ou un smartphone. 29% des utilisateurs sur mobile vont directement changer de site ou d'application s'ils ne trouvent pas rapidement ce qu'ils sont venus chercher. 87% des utilisateurs ont toujours leur smartphone à portée de main jour et nuit et on regarde en moyenne 150 fois notre mobile par jour. Et maintenant, si on s'intéresse au smartphone des Français 24 heures sur 24, eh bien 20% le regardent à moins de 5 minutes après leur réveil, 37% commencent par consulter leur SMS, 49% l'utilisent dans les transports en commun, 92% en font usage au travail, 39% passent des appels professionnels, 42% envoient des mails professionnels, 53% l'utilisent pour accéder à un réseau social, 82% prennent des photos avec leur smartphone, 85% se servent de leur smartphone en compagnie d'amis ou de proches, 84% utilisent leur smartphone tout en regardant un film ou la télévision, 41% le consultent au milieu de la nuit et 23% le consultent leur smartphone moins de 5 minutes avant de s'endormir. Et 1 minute sur internet, ça donne ça. Amazon vend 222 283 $ de produits. Google traduit 69 500 000 mots. YouTube, les utilisateurs de YouTube partagent 400 heures de nouvelles vidéos. Les utilisateurs de Snapchat regardent 6 944 444 vidéos. Siri répond à 99 206 requêtes. Les utilisateurs de Dropbox mettent en ligne 833 033 nouveaux fichiers. Merci Léandre, un sujet donc qui intéresse tout le monde, je pense. Eh bien voilà, notre matinale touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est déjà l'avant-dernier numéro de cette matinale. Vendredi prochain à 10h30, c'est un Media News spécial Mercato TV et radio que vous pourrez retrouver sur cette antenne. Quant à l'hebdo-matin, vous pourrez retrouver le dernier numéro de cet été, le vendredi 25 août, une émission que j'aurai le plaisir de présenter avec Hugo Petitjean en direct sur France Radio. D'ici là, je vous dis à dimanche 18h depuis l'hippodrome de Deauville-la-Touque pour l'étape 5 d'Epic Série. Excellente journée à toutes et à tous et à dimanche. À bientôt.